Avec tout d'abord l'insoumis Sébastien Delogu qui présentait aujourd'hui le programme de la liste Marseille fière et populaire. On en parle avec Manon Musica ce soir en plateau. Bonsoir Manon. Bonsoir. C'est le premier candidat à la mairie de Marseille à le faire. Manon, vous y étiez. Oui, tout à fait. L'accent au cours de cette présentation a été mis sur des compétences métropolitaines que le candidat entend bien récupérer, à savoir la voirie, les transports ou encore la collecte des déchets. La ville est sale, très sale. Et moi, si je suis maire de Marseille demain, je ne vais pas laisser faire cela. Donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut récupérer les compétences de la métropole, il faut supprimer la métropole. Et supprimer la métropole, ce n'est pas virer les agents et supprimer les services. C'est les récupérer, les mettre sous les autorités du maire de Marseille, récupérer l'argent qui découle du gouvernement et des impôts des sociétés et des Françaises et des Français pour pouvoir justement agir sur leur quotidien parce qu'ils n'en peuvent plus. Alors au total, il y a 400 mesures, impossible évidemment de toutes les citer. Vous en voyez quelques-unes apparaître à l'écran. On retiendra par exemple l'extension du permis de louer sur la sécurité, pas plus d'agents, mais une réorganisation de la police municipale par arrondissement, un moratoire sur les caméras. Au volet du sport, un plan natation avec un kit à piscine fourni si besoin, ça comprend notamment un maillot. La liste qui est en faveur aussi de la création d'une halte soins addiction, ça on le savait déjà. Un référendum aussi pour savoir s'il faut mettre fin ou non au modèle des croisières dans le port de Marseille. On retiendra aussi la gratuité des transports pour les moins de 26 ans. Ça fait un point commun avec la candidate de droite Martine Vassal. Mettre fin aussi à plusieurs délégations de services publics pour les tunnels, le stationnement et aussi pour l'eau en créant une régie publique avec les premiers mètres cubes d'eau qui seraient gratuits pour les ménages. Écoutez. C'est, on va dire, le besoin vital pour les personnes par jour, 40 litres d'eau gratuit, et après une tarification progressive. Plus on consomme de l'eau, plus on paiera. Alors, est-ce que toutes ces mesures sont franchement réalisables? On ne parle pas de petites transformations, d'autant qu'il va y avoir beaucoup de rapports de force avec la métropole, avec l'État aussi. En tout cas, la liste veut incarner une rupture. Ils n'ont en revanche pas budgétisé ce programme. Alors, comment le financer? Écoutez cette réponse. Mener la bataille nationale pour augmenter les dotations aux collectivités territoriales. Ensuite, on dit évidemment que le passage en DSP peut rapporter des financements. On l'a dit, Veolia, on donne 20 millions aux actionnaires de Veolia par lot, 7 millions pour le tunnel Prado-Carénage. Et ensuite, il y a certains endroits aussi où on peut réorienter les financements. Plutôt que de mettre 15 millions par an dans des caméras de surveillance, ce qui fait 90 millions sur un mandat, pourquoi pas le mettre sur la brigade municipale, par exemple. Voilà pour le fond. Sur la forme, peut-être un mot donc sur cette séquence. Les observateurs auront noté que ce n'est pas tant la tête de liste qui a présenté le programme, qui a répondu aux questions, mais davantage le collectif qui a été mis en avant, sans doute pour envoyer un message d'horizontalité sur cette séquence, puisque le programme il a été pensé depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois par le collectif.